Alors, nous allons aborder la deuxième partie concernant la référence L32. Alors donc, nous allons montrer que A est égal à 1 et B est égal à moins 1. Donc, on a, quel que soit x appartenant à R, moins les éléments moins 1, 0. Ils nous ont déjà donné 1 sur x carré plus x est égal à A sur x plus B sur x plus 1. Alors, le deuxième terme de l'égalité, je vais le mettre au même dénominateur. Donc, ce qui donne 1 sur x carré plus x est égal à facteur de x plus 1 plus bx, que je vais arranger pour le rendre égal à a plus b facteur de x plus a sur x carré plus x. Et je vais procéder par identification. Alors donc, on vient de trouver que 1 sur x carré plus x est égal à a plus b facteur de x plus a sur x carré plus x. Alors, puisque donc on a affaire à deux égalités, donc par analogie, on va trouver qu'il n'y a pas de terme en x, donc ce qui fait que a plus b est égal à 0, et pour a est égal à 1. Ce qui donne donc a égale à 1. Et b est égal à moins 1. Donc, on vient de montrer que a égale à 1 et b est égal à moins 1. Alors, donc, calcul par intégration par partie de l'intégrale somme de 1 vers 2 de ln de x sur x plus 1 au carré dx, que je peux écrire autrement. Somme de 1 vers 0, vers 2, pardon, de 1 sur x carré, donc qui est égal somme de 1 vers 2 de 1 sur x plus 1 au carré multiplié par ln de x dx. Alors nous allons, comme je vous ai dit, procéder par intégration par partie. On pose f' de x égale 1 sur x plus 1 au carré et g de x égale à ln de x. Donc f de x c'est moins 1 sur x plus 1 et g' de x c'est 1 sur x. Alors j'applique la définition par intégration par partie. Donc, je trouve que cette intégrale, à la fin, est égale à moins 1 sur x plus 1 ln de x de 1 vers 2, plus 1 vers 2 de 1 sur x carré plus x dx. Alors donc, on vient déjà de montrer dans la première question que 1 sur x carré plus x est égal à 1 sur x moins 1 sur x plus 1. On vient de déterminer les valeurs de a et de b. Bien évidemment que je vais utiliser, donc, qui est égal à moins 1 sur x plus 1 ln de x de 1 vers 2, plus somme de l'intégrale de 1 vers 2 de 1 sur x moins 1 sur x plus 1 dx. Alors donc, l'intégrale maintenant est facile à calculer. Donc vous allez trouver à la fin que cette intégrale est égale à 5 sur 3 ln de 2 moins ln de 3. Alors donc, on va calculer l'intégrale somme de 0 vers 1 de x au cube sur racine carrée de 1 plus x carré dx. Alors que je peux l'écrire autrement, somme de 0 vers 1 de x sur 1 plus x carré multiplié par x au carré dx. Alors donc je vais procéder par un calcul par intégration par partie. Donc je vais poser f' de x est égal à x sur racine carrée de 1 plus x carré et g de x est égal à x au carré. Ce qui donne que la fonction f de x est racine carrée de 1 plus x au carré et g' de x est égal à 2x. Alors donc, cette intégrale est égale à x carré racine carrée de 1 plus x carré de 0 vers 1 moins intégrale somme de 0 vers 1 de 2x racine carrée de 1 plus x carré dx. Alors que j'ai écrit autrement,
surtout l'intégrale somme de 0 vers 1 de 2x racine carrée de 1 plus x carré dx. Donc je peux l'écrire qui est égal à somme de 0 vers 1 de 1 plus x carré prime, c'est la dérivée, facteur de 1 plus x carré à la puissance 1 demi. Comme vous le savez, je peux écrire aussi racine carrée de 1 plus x carré égale à 1 plus x carré à la puissance 1 demi. Alors là, j'ai utilisé une propriété que j'ai marquée en rouge. Donc si vous avez le calcul d'une intégrale somme de a vers b de u prime u à la puissance n, alors cette intégrale est égale à un puissance n plus 1 sur n plus 1 de a vers b. C'est ce que je vais appliquer. Alors donc, après calcul, vous allez trouver à la fin que cette intégrale somme de 0 vers 1 x au cube racine carrée de 1 plus x carré dx est égal à 2 sur 3 moins racine carrée de 2 sur 3. Donc, il faut seulement appliquer les règles de calcul convenablement et vous allez trouver le même résultat. Donc, j'espère que vous vérifiez. Alors, pour l'intégrale somme de 0 vers ln de 2 exponentielle moins x ln de 1 plus exponentielle x dx. Donc on va procéder toujours par intégration par partie. Dans ce cas, on pose f' de x est égal exponentielle moins x et g de x égale ln de 1 plus exponentielle x. Alors on déduit que f de x c'est moins exponentielle moins x et g de x, ou plutôt g' de x, c'est exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Donc, il suffit de remplacer. Alors, donc, cette intégrale est égale donc moins exponentielle moins x ln de 1 plus exponentielle x de 0 vers ln de 2 plus intégrale somme de 0 vers 2 exponentielle moins x multiplié par exponentielle x. Donc il y avait un moins, donc c'est pour ça donc l'opération donc est devenue plus. Donc on sait que exponentielle moins x multiplié par exponentielle x est égal à exponentielle 0 qui est égal à 1. C'est une propriété des puissances de base E. Donc l'intégrale est égale, déjà après calcul du premier terme, à moins 1 demi ln de 3 plus ln de 2 plus somme de 0 vers 1 de 1 sur 1 plus exponentielle x dx. Alors là, mes chers élèves, faites très attention. Donc pour que cette intégrale soit maniable, donc j'ai utilisé l'astuce suivante, c'est que j'ai ajouté exponentielle x moins exponentielle x, donc seulement pour simplifier les calculs. Donc cette intégrale, il devient donc 0 vers 1 de 1 plus exponentielle x moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x dx. Alors voilà, donc j'ai terminé le calcul de l'intégrale. Donc les étapes les plus importantes, vous les avez. Donc il suffit bien évidemment de remplacer par des calculs et vous allez trouver que cette intégrale est égale à moins 3 demi ln de 3 plus 3 ln de 2. Donc c'est à vous bien évidemment de vérifier ces résultats. Alors pour le dernier calcul d'intégrale, l'intégrale somme de 2 vers 4 de ln de x plus 1 sur x moins 1 dx. Donc, on va procéder toujours par intégration par partie. Alors, dans ce cas-là, on va poser que f' de x est égal à 1. Et g de x, c'est ln de x plus 1 sur x moins 1. Alors, f de x est égal à x moins 1. G' de x est égal à moins 2 sur x plus 1 facteur de x moins 1. Donc, la dérivée de g de x, donc c'est x plus 1 sur x moins 1 prime sur x plus 1 sur x moins 1 que j'ai calculé, que j'ai trouvé moins 2 sur x plus 1 facteur de x moins 1.
Notez que j'ai marqué f de x est égal à x moins 1. Donc peut-être certains d'entre vous, ils peuvent marquer que f de x est égal à x, mais c'est juste pour une question de simplification. Donc il va me permettre de simplifier, parce qu'il y a un x moins 1 dans le dénominateur de g' de x. Alors c'est pour ça que j'ai pris f de x est égal à x moins 1. Alors donc est égal à x moins 1, facteur de ln de x plus 1 sur x moins 1 de 2 sur 4, moins intégrale de 2 vers 4 de x moins 1 multiplié par moins 2 sur x plus 1, facteur de x moins 1 dx. Alors donc, cette intégrale peut s'écrire x moins 1 ln de x plus 1 sur x moins 1 de 2 vers 4 plus 2 intégrale de 2 vers 4 de 2 sur x plus 1 dx. Donc, cette intégrale est facile à calculer. Donc, vous avez le résultat. Donc, intégrale somme de 2 vers 4 de ln de x plus 1 sur x moins 1 dx est égale à 5 ln de 5 moins 6 ln de 3. Donc, comme je vous ai dit, c'est à vous de vérifier ces résultats. Alors voilà mes chers élèves, donc on a pu faire cet exercice concernant la technique d'intégration par partie qui est répartie sur 2 capsules. Donc vous avez la référence, donc pour ceux qui n'ont pas fait la première, donc vous avez déjà des intégrales intéressantes à effectuer. Donc pour la première capsule, vous mettez toujours la solution référence L32, numéro 1, pour calculer la première partie. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère que ces 2 capsules vous seront utiles pour vos préparatifs comme toujours. Je vous souhaite une bonne continuation, portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt.